Ce que je crois compliqué dans le RIC, c'est que, il me semble être un instrument qui permet de revenir de façon systématique sur des décisions qui sont prises dans le cadre de la démocratie représentative. Je viens vous demander de cesser définitivement d'employer les mots démocratie représentative pour évoquer notre système politique. En effet, les mots ont un sens, et l'énarque que vous êtes n'ignore pas que démocratie veut dire pouvoir, kratos, au peuple, démos. Osez-vous employer ce terme pour un système dans lequel les citoyens sont invités tous les 5 ans à donner un chèque en blanc à des candidats qui sont désignés par des états-majors de partis dans lesquels seulement 9% des Français ont confiance, selon le dernier baromètre Cevipof Opinionway de décembre 2018. Et système dans lequel, quoi que fassent les élus, et même le contraire de certaines promesses électorales, les citoyens ne peuvent rien faire puisqu'ils ne disposent pas du RIC en toute matière. Et comment osez-vous employer l'adjectif représentatif pour des élections législatives dans lesquelles, en 2017, 60% des inscrits ont refusé de choisir un prétendu représentant? Je dis bien prétendu, puisque, selon la même enquête Opinionway de décembre 2018, 85% des Français pensent que leur avis n'est pas pris en compte par les responsables politiques. Maintenant, les scores peu glorieux de votre majorité aux élections 2017. Pour la présidentielle, M. Macron a obtenu le soutien de 18,19% des inscrits. C'est 4% de moins que François Hollande en 2012 et 7,5% de moins que Nicolas Sarkozy en 2007. 82% des Français n'ont donc pas approuvé le projet de M. Macron. Et vous qualifiez de démocratique un système qui leur impose, pendant 5 ans, de le subir en conséquence, sans pouvoir reprendre la parole, puisqu'ils ne disposent pas du référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, évidemment. Car comment, sauf à avoir un doute de mauvaise aloi comme vous sur les capacités du peuple, son domaine d'intervention ne peut se borner. Des députés élus qui sont élus pour 5 ans et qui détiennent leur pouvoir d'une délégation du peuple pourraient modifier la Constitution et le peuple ne le pourrait pas directement. Il faut quand même un peu de logique et de bon sens, Monsieur le Premier ministre. Pour les législatives, le score moyen du député LREM a été de 22,53% des inscrits, c'est-à-dire moins d'un électeur sur 4 vous a soutenu. C'est 10 points de moins que les socialistes. Vous avez perdu 1/3 de voix par rapport à eux. La seule chose que vous pouvez revendiquer, et que je ne vous conteste pas, comme toute personne raisonnable, c'est que les élections ayant été régulières, vous êtes nos légitimes représentants pendant 5 ans. Mais, si nous étions en démocratie, les 78% des Français qui aux législatives n'ont pas voté pour vos listes ne seraient pas réduits au silence et disposeraient du RIC en toute matière. Il faut vous mettre dans la tête qu'un point de non-retour a été dépassé et que des Français manifesteront aussi longtemps qu'il le faudra, pacifiquement, de manière diverse, jusqu'à obtenir le RIC en toute matière pour mettre fin à leur impuissance politique. Aujourd'hui, il y a un référendum d'initiative partagée qui ne fonctionne pas très bien. À mon avis, on peut le corriger et avoir un meilleur résultat qu'avec le RIC. C'est mon avis. Je pense qu'on peut faire en sorte qu'il soit plus facile de le déclencher. Et je pense qu'on peut faire en sorte de conserver les contrôles qu'il y a dans le référendum d'initiative partagée plutôt que de se lancer dans ce RIC qui, me semble aller trop loin dans la remise en cause de la démocratie représentative. Monsieur le Premier ministre, il faut d'abord arrêter de mentir aux Français. Vous savez pertinemment que le référendum d'initiative partagée n'existe pas. L'alinéa 3 de l'article 11 dispose en effet « Un référendum peut être organisé à l'initiative de 20% de parlementaires, virgule, soutenu UE par 10% des inscrits sur les listes électorales. » Il est donc évident pour quiconque sait lire et connaît la ponctuation et l'orthographe que l'initiative de cette procédure est exclusivement parlementaire. Mais il faut aussi parler de la façon dont votre majorité ancienne, UMP,
avait mis en place cette initiative. Cela a été voté en 2008, en juillet 2008, et n'a été applicable qu'au 1er janvier 2015. Ensuite, vous dites que le système ne fonctionne pas très bien. C'est faux, il ne fonctionne pas du tout. Et cela pour une raison très simple, évidente, c'est que dans notre système oligarchique de professionnels de la politique, l'opposition n'a aucun intérêt à empêcher la majorité en place de faire un maximum de lois catastrophiques, puisque cela crée autant de mécontents, et comme le seul objet de l'opposition est de gagner la présidentielle la prochaine fois, eh bien ça leur fait autant d'électeurs potentiels. Vous en avez vous-même donné la preuve, puisque vous étiez député en 2012 dans l'opposition, et vous n'avez jamais pris l'initiative, après avoir critiqué pendant 5 ans les lois socialistes, dit que c'était un gouvernement d'incapables qui nous menait dans le mur, eh bien vous-même et vos amis, depuis 2015, n'ont jamais essayé de mettre en cause une des lois contre lesquelles ils avaient voté et gesticulé à l'Assemblée nationale. La non-utilisation de l'article 11 prouve que c'est une mesure tout à fait inadaptée, contre nature, car il est bien évident que les élus de l'opposition et les citoyens n'ont pas du tout les mêmes objectifs.